Daily Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard du podcast La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Avec Daily Vachou, je vous propose d'apprendre 5 infos incontournables sur le monde agricole pour que vous deveniez incollable en agriculture. Allez, installez-vous confortablement, mettez les pieds sous la table. Aujourd'hui, on vous livre à domicile des clémentines. C'est parti pour tout savoir sur le sujet. Première info, savez-vous comment on a découvert la clémentine ? Alors en fait, tout se joue en 1900 en Algérie. Le frère Clément s'aperçoit que des enfants mangent ce qu'ils pensent être des mandarines qui ne sont pas arrivées à maturité. En fait, il se rend vite compte qu'il s'agit d'un fruit issu d'un croisement hasardeux entre un mandarinier et un oranger. Il appelle ce fruit la mandarinette, avant que finalement on le renomme clémentine en l'honneur de celui qui l'a découvert. La clémentine arrive ensuite en Corse dans les années 20. C'est Philippe Simidi qui est revenu en Corse après l'indépendance de l'Algérie et qui a ramené les premiers clémentiniers. L'arbre s'y plaît grâce à un terroir d'exception entre terre, mer et altitude. Deuxième info, la seule région à produire de la clémentine en France est la Corse. Une IGP Clémentine de Corse a même vu le jour en 2007. Elle est reconnaissable par sa petite taille, sa couleur orangée rouge et verte en dessous, et on la reconnaît aussi à ses feuilles vertes qui restent accrochées à la tige. En fait, ces feuilles ne sont pas là par hasard, c'est un gage de qualité et de fraîcheur, et elles sont là pour vous montrer que la clémentine a été ramassée très peu de jours avant que vous la retrouviez sur les étals. Elle doit d'ailleurs être commercialisée dans les 6 jours après avoir été ramassée. Aujourd'hui, la Corse compte pas moins de 190 producteurs et la filière représente plus de 2000 emplois. Mais bon, la seule production corse ne suffit pas à satisfaire notre demande. 75% des clémentines qui sont commercialisées viennent en fait d'Espagne et 17% du Maroc. Troisième info, mais alors comment est produite la clémentine de Corse ? Alors, de janvier à juin, les agrumiculteurs, oui, c'est comme ça qu'on appelle les producteurs de clémentines, vont se consacrer à la taille des arbres pour en fait favoriser l'homogénéité de la production et la qualité du fruit. C'est une étape qui prend beaucoup de temps puisqu'il faut compter en moyenne 25 minutes par arbre. Pendant cette période, c'est aussi nécessaire de fertiliser et d'irriguer quand il y a besoin. C'est aussi à ce moment-là que se fait l'apport d'engrais et de fumure. Il faut aussi désherber pour éviter que les mauvaises herbes prennent toutes les ressources vitales de l'arbre. Bref, pendant cette période, il y a du boulot. Après arrive le mois de juin et les producteurs préparent le matériel d'irrigation afin de pouvoir arroser les clémentiniers pendant les fortes chaleurs estivales. Et l'été, les producteurs enlèvent les gourmands des arbres pour assurer une belle croissance. Et c'est à l'arrivée de l'automne, en fait, que les producteurs préparent la récolte. Cette dernière se fera à partir du 15 octobre pour les clémentines précoces et début novembre pour les clémentines fines de Corse. Cette période dure environ 2 mois jusqu'à fin décembre. La difficulté, c'est que les fruits mûrissent au fur et à mesure et il faut donc ramasser chaque clémentine au bon moment, ce qui demande beaucoup de vigilance pour les producteurs. Quatrième info, une des grandes difficultés des producteurs de clémentines de Corse aujourd'hui, et vous en avez sûrement entendu parler, c'est de trouver de la main-d'œuvre pour travailler dans les champs. Les récoltes durent en effet que 2 mois et le travail est difficile, notamment parce que le ramassage se fait en plein hiver. Les agrumiculteurs ont donc souvent recours à de la main-d'œuvre étrangère, sans laquelle la récolte ne serait aujourd'hui pas possible, faute de trouver des travailleurs français partant pour participer. Et enfin, dernière info, est-ce que vous connaissez la différence entre une clémentine et une mandarine ? Alors on l'a vu, les deux sont très liés puisque la clémentine est issue du croisement entre un oranger et un mandarinier. On peut donc dire finalement que la mandarine est la maman de la clémentine. Les deux fruits sont cependant reconnaissables dans les rayons puisque en fait, la mandarine a une taille plus importante et elle arrive plus tard sur les étals autour de janvier et février. Autre grosse différence, mais à l'intérieur cette fois-ci, la clémentine n'a pas de pépins tandis que la mandarine, elle, en a. Et voilà, vous savez tout. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau Daily Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Mais avant de vous quitter, si vous travaillez de près ou de loin avec les agriculteurs, l'information suivante va vous intéresser. La Clé des Champs propose désormais des formations pour les entreprises et leurs collaborateurs. L'objectif ? Vous permettre de mieux connaître les réalités quotidiennes du métier d'agriculteur et les conditions de production de notre alimentation. Après avoir suivi un module en e-learning dédié à votre filière, vous aurez la chance de partir passer une journée en immersion à la ferme aux côtés d'un agriculteur.
Pour plus d'infos et inscriptions, rendez-vous sur www.laclédeschamps-podcast.fr. À très vite!